Bonjour à tous ou rebonjour à ceux qui étaient déjà avec moi ce matin. Je suis là avec ma grande tasse de café. Nous allons travailler. Et donc, désolé si parfois ça prend un tout petit peu de temps pour faire la prochaine vidéo. Mais c'est parce qu'entre-temps, je réponds à tous ceux qui ont des examens. Donc, j'ai beaucoup de mails. Je reçois beaucoup de mails. Je dois répondre, etc. Donc, c'est un peu une journée un peu spéciale. On verra bien jusqu'où on va arriver. Mais en tout cas, nous commençons par l'article 7 sur l'inflation que j'avais reçu de Sébastien. J'aime beaucoup cet article parce que quelque part, les phrases ne sont pas trop complexes, mais il y a beaucoup de mots intéressants. Nous n'allons pas lire tout l'article parce qu'il y a énormément de pages, mais quand même, hein, vous allez voir, on va quand même lire quelques pages ensemble et le titre c'est What is inflatie? Si jamais vous voulez lire donc l'article authentique, ben, vous cliquez ici sur le lien. Donc, c'est quoi l'inflation? Je vais peut-être agrandir un peu. Een algemene prijsstijging. Alors, stijgen, ça veut dire augmenter, monter. Stijging, augmentation. Prijsstijging, augmentation de prix. Et algemeen, général. Donc, c'est une augmentation de prix générale. Vous devez absolument apprendre à analyser les mots en néerlandais pour pouvoir en fabriquer vous-même. OK. Donc, une économie de marché, le prix de, et puis ça c'est important, goederen en diensten, des biens et des services, peut toujours changer. Et donc c'est important, goederen en diensten, ça c'est aussi, ce sont les mots officiels que vous trouvez aussi dans la comptabilité, etc. Certains prix montent, hein, ici vous avez le mot, donc monte, augmente, moi j'ai marqué ici augmenter, et d'autres diminuent ou descendent, hein, dalen c'est descendre ou diminuer. L'inflation optreden, c'est un peu se manifester. Je ne l'ai pas indiqué ici, vous pouvez le noter si vous voulez, optreden. Hein. Mais optreden veut dire plusieurs choses, donc pour l'instant, moi je le laisse de côté. Mais donc, se manifeste quand is sprake van, il y a question de une augmentation de prix de biens et de services en général. Een algemene stijging en général. Pas uniquement de produits individuels. Ça veut dire que aujourd'hui, tu peux acheter moins pour 1 € que hier. Met andere woorden, c'est important aussi, met andere woorden, autrement dit ou en d'autres mots, à cause de l'inflation, de munt, la monnaie, devient minder waard. Minder waard worden, c'est un peu comme devenir moins de valeur, mais avoir moins de valeur, on va dire en français, d'accord? Et puis, donc, in de loop van de tijd, au cours du temps. Moi, j'ai indiqué de munt, c'est la monnaie, et donc c'est l'euro, le dollar, etc. C'est vrai, vous pouvez noter plus de mots, mais si vous vous surchargez, vous allez finir par ne rien apprendre du tout. Donc moi, je fais quand même une sélection. OK, c'était déjà la première partie. Sommige prijsveranderingen zijn belangrijker dan andere. Donc, certains changements de prix, hein, veranderingen, sont plus importants, ça c'est le plus, hein, belangrijker, que d'autres. Lors du calcul, et vous voyez ici, on a substantivé un verbe. Le verbe c'est berekenen, si je mets het devant, ça devient un substantif. Donc, lors du calcul de l'augmentation de prix gemiddeld, c'est donc l'augmentation moyenne, ça vous devez connaître, hein, ici, moyenne. Et donc, ici, on va dire wordt gewicht toegekend. Ça, c'est important. Donc, wordt, c'est une construction passive, gewicht toegekend. On va accorder plus de poids à. Peut-être comme ça qu'on le dit en français, mais textuellement, ça veut dire on va accorder plus, on va dire plus d'importance à, ou plus de poids. Donc, à quoi on va accorder plus de poids? À des biens et des services waaraan, auxquels nous dépensons
plus d'argent. Et donc, geld uitgeven, c'est dépenser de l'argent. Pardon, un tout petit peu de café. Voilà. Donc, comme l'électricité. J'espère que vous avez bien compris. Geld uitgeven, dépenser de l'argent, et accorder plus de poids à, meer gewicht toekennen aan. Plus de poids que, ça c'est dan, donc au prix d'un produit auquel nous dépensons moins d'argent. Par exemple, du sucre ou des timbres. Ok, donc ici, nous avons appris 3 mots ou 3 expressions. Mensen kopen verschillende dingen. Les gens achètent des choses différentes. Ok. Aucun ménage, et huishouden c'est ménage, achète la même chose. Certaines personnes roulent en voiture et mangent la viande, et encore d'autres voyagent uniquement uitsluitend. Je trouvais ça, c'est bien parce que ça remplace un peu le alleen ou le maar, hein, qu'on utilise tout le temps. Donc, uniquement uitsluitend se déplace uniquement avec le transport en commun, ou ils sont végétariens. Het gemiddelde, la moyenne, mais ça on connaît déjà. Et puis on a un mot bestedingsgedrag. Gedrag, c'est comportement. Et besteden, je pense que juste avant, on avait dépensé l'argent. On avait dit geld uitgeven, mais on peut aussi geld besteden. Donc ça, ce sont les 2 synonymes pour ce qu'on fait avec l'argent. Besteden ou uitgeven. Et donc, on appelle ça bestedingsgedrag, le comportement de dépense de tous les ménages ensemble détermine le poids ou l'importance des produits différents, des produits et des services différents lors de la mesure de l'inflation. Vous avez vu que meten encore est un verbe qui a été substantivé. J'ai mis un het devant. Et donc, ce n'est plus le verbe mesurer, mais le fait de mesurer. OK? La mesure. J'espère que ça c'est clair aussi. Ici, nous avons 3 mots ou expressions importantes. Lors de la détermination de l'inflation, wordt gekeken, construction passive, ça c'est très important. Et je l'ai marqué ici, parce qu'en français, on utilise souvent le on. Hein? On regarde, on calcule, on estime. Et bien, dans cette situation, en néerlandais, on utilise la construction passive. Donc, ça veut dire que quand on a un texte, ou on veut écrire un texte qui est un tout petit peu d'un niveau plus élevé, on va utiliser énormément la construction passive. Donc, vous voyez, ici, il n'y a pas marqué « on regarde », mais c'est bien « wordt gekeken ». Hein? Donc, on doit s'imaginer un peu le petit « comme sujet. Donc, c'est regarder. Et qu'est-ce qui est regardé lors de la détermination de l'inflation? On regarde naar, on n'oublie pas le naar avec kijken, vers tous les biens et services que les ménages consomment comme, et puis on va avoir toute une liste. OK, mais ça c'est très important pour monter votre niveau d'un cran. Le on en français devient très souvent construction passive. Alors, on a toute une liste. Donc, des courses journalières. Donc, dagelijks, journalière. On va voir dagelijks, maandelijks, wekelijks, jaarlijks. OK? Donc, des courses journalières. Par exemple, ce qu'on mange, donc des aliments, des journaux et de l'essence. Puis, on a le mot duurzame, bien de consommation, un consumptiegoederen, bien de consommation. Par exemple, vêtements, ordinateur et machine à laver, oui. Et donc, le mot duurzaam, durable, est utilisé en fait de 2 façons. Textuellement, ça veut dire ce qui dure. Hein, je n'achète pas un ordinateur tous les jours, pourtant je peux acheter du pain tous les jours. Donc, un ordinateur est plus durable. Mais on utilise aussi durable dans le sens écologique, mais ici, ce n'est pas dans le sens écologique, c'est dans le sens quelque chose qui dure. OK? Duurzaam. Alors, on a des services, par exemple les coiffeurs, les assurances,
et les habitations qu'on loue, huurwoningen. J'ai mis en rouge verzekeringen, hein, ce sont les assurances. OK. Suivez le développement de prix du panier. Panier, c'est mandje. Et puis, boodschappen, c'est les courses. En néerlandais, on dit le panier des courses, mais en français, on dit le panier de la ménagère. OK? Peut-être en français, c'est un peu plus sexiste, non? Parce que c'est le panier de la ménagère. Ça pourrait être le panier du ménager, hein? OK, mais donc en néerlandais, toujours plus neutre, et donc on dit boodschappenmandje. Ontwikkeling, c'est développement. Dans le panier de la ménagère, du ménage, zitten, verbe de position, se trouvent tous les biens et services qui worden, encore construction passive, qui sont consommés het hele jaar door, durant toute l'année. Chaque produit dans le panier a un prix. Un prix qui, in de loop van de tijd, au cours du temps, peut changer. Et donc, j'ai indiqué in de loop van de tijd. Au cours du temps. OK, ça, c'est aussi une expression qui est assez utile. L'inflation annuelle, et vous voyez ici, j'ai jaarlijks, hein, j'ai dit, hein, wekelijks, dagelijks, maandelijks, jaarlijks, donc annuel, est le prix du panier total dans un ou d'un certain mois comparé avec le même mois une année avant cela, ervoor. D'accord? Et donc ici, de nouveau, on a appris 3 mots. Ontwikkeling, boodschappenmandje, in de loop van de tijd. Et puis ici, vous avez un exemple d'un calcul. On a mis tous les pains dedans, on a mis toutes les tasses de café, un cup of coffee. Pour moi, les 100 tasses seront un peu plus élevées, j'imagine. Visite du coiffeur, une veste d'hiver, et puis total du panier. Et puis, on fait un calcul. Quelle est la différence? Donc, vous voyez, la première colonne, c'est un peu la colonne de référence. Puis, hop, l'année d'après, l'inflation est 2,9, l'inflation 1,8. Je pense que ce sont des années, voilà, ici. Ça, c'est l'année de base, première colonne, et puis une année plus tard, 2 années plus tard. Comme ça, c'est calculé. Donc, de consumptieprijsinflatie. Encore un exemple d'un mot, hein, les néerlandophones adorent composer des mots. Et nous, on les lit à l'envers. Donc, c'est l'inflation du prix de consommation. Parce que maintenant, on va parler du prix de consommation dans la zone euro. Encore une construction passive. Wordt berekend et calculé maandelijks. Maandelijks, c'est mensuellement. Je l'ai marqué ici. OK? Et c'est Eurostat, hein, donc les statistiques de l'Europe. Et donc, il y a le fameux index HICP. Donc, de nouveau, en français, on lit à l'envers, l'index du prix de consommation harmonisé. Voilà. Et là-dedans, donc dans ces calculs européens, on a en moyenne 700 biens et services. 700. Donc cet index, l'index geeft weer, représente, weergeven, ce que les ménages dans la zone euro, en moyenne, et le verbe est ici uitgeven, on le connaissait déjà, dépensent à un petit panier de produits. OK? Et puis, voilà, vous avez une vue globale sur tous les produits de HICP. Vous pouvez les voir si vous voulez. Et aussi de huidige cijfers. Huidig, ça veut dire actuel. Donc ici, actuel. Donc les chiffres de l'inflation de maintenant. Et c'est in het Engels en anglais. OK? Tout ça, Sébastien, c'est très intéressant. Hein? Merci beaucoup. Et c'est vraiment expliqué de façon assez accessible. D'accord? Je pense que nous avons le dernier morceau que nous allons lire. Inflation dans la zone euro. Dans la zone euro,
l'inflation des prix de consommation est gemeten, mesurée, aan de hand van. Et aan de hand van, moi je trouve ça intéressant, parce que je l'ai marqué. Ah oui, ici, à l'aide de. Aan de hand van. En néerlandais, on dit à la main de, c'est à l'aide de. Donc, de nouveau, on lit à l'envers l'index de prix de consommation harmonisé. Harmonisé veut dire que tous les pays de l'Union européenne hanteren, ça j'ai mis aussi, donc utilisent la même méthode. Een méthode hanteren. Hanteren, c'est un peu comme gebruiken. Vous voyez? Utiliser une méthode hanteren. C'est un peu un autre mot pour utiliser. Daardoor, et ça c'est un très très bon mot lien, un peu à cause de ça ou grâce à ça. En néerlandais, il n'y a pas vraiment une différence positif-négatif, donc suite à ça ou non. Daardoor, avec ça, donc les données de gegevens, ça aussi j'ai marqué, les données peuvent, et encore une construction passive, worden vergeleken, peuvent être comparées des différents pays. Met elkaar, ça veut dire, ils peuvent se comparer. Met elkaar, ça veut dire l'un avec l'autre, l'un pays avec l'autre. On peut comparer les pays entre eux. En français, on va dire entre eux. En néerlandais, met elkaar, avec l'un l'autre. OK? De maatstaf. Donc, maatstaf, c'est vraiment la façon de mesurer, mais donc en français, on va peut-être dire critère, hein, est une bonne manière pour suivre comment les prix dans l'économie changent. Donc, la HICP fonctionne als het ware. Als het ware, on peut comme ça interjecter, et ça veut dire, pour ainsi dire, hein, als het ware, pas mal d'utiliser ça de temps en temps, comme une carte aan de hand waarvan, à l'aide de laquelle, aan de hand waarvan, la Banque européenne centrale de juiste beslissingen kan nemen, peut prendre les bonnes décisions. Donc, cette carte qu'ils vont développer, hein, à savoir où est-ce que l'inflation est plus grande que dans un autre pays, la ECB va prendre ah non, en français on dit la BCE, la Banque centrale européenne. En néerlandais, Europese Centrale Bank va prendre les bonnes décisions. Allez, on a presque fini. Notre tâche, j'ai oublié qui écrit l'article, c'est peut-être, j'ai oublié, c'est peut-être la Banque nationale. Prijsstabiliteit handhaven. Non, c'était sur le site de l'Europe, donc c'est, je pense, l'Union européenne. Alors, handhaven, ça veut dire maintenir. Ça, c'est un très bon mot, maintenir. Donc, la stabilité de prix, maintenir. Dat doen we, nous le faisons, door ervoor te zorgen. Door ervoor te zorgen, ça aussi c'est utile, c'est en s'assurant que. Zorgen voor, c'est s'assurer que. Hein, door ervoor te zorgen dat. En s'assurant que l'inflation, dat wil zeggen, ça veut dire le rythme dans lequel les prix changent au cours du temps, in de loop van de tijd. Et alors, donc, maintenant, on laisse un peu ce qui est entre parenthèses, mais faire de sorte à ce que l'inflation blijft, reste modérée. Donc, là, ça veut dire quoi? Bas, stable, prévisible. C'est-à-dire 2% op de middellange termijn, ça c'est important aussi, à moyen terme. Op de korte termijn, à court terme, op de lange termijn, à long terme, op de middellange termijn, à moyen terme. OK? Je pense qu'on a appris beaucoup de mots. Alors, après ça, waarom is de prijsstabiliteit zo belangrijk? Pourquoi est-ce que la stabilité du prix est si importante?
Ben, ça, c'est le reste de l'article. Mais moi, j'ai écrit donc le petit résumé. Voilà, comme ça, vous le voyez. Et ici, le texte continue, hein, si vous voulez. Mais donc, ça, c'est mon résumé. Pardon. In dit artikel gaat het over de betekenis. Oui, het gaat over, hein, ça, vous savez déjà, vous devez utiliser cela. Het gaat over, ça parle de la signification de l'inflation, qui est l'inflation beschreven wordt. Nous avons à nouveau une construction passive, donc d'écrire. Ça, c'est important. Vous devez absolument noter certaines phrases avec une construction passive pour vous y habituer. D'accord? Donc, on décrit, en français, on va dire on décrit, comme augmentation générale de biens et des services. Zodat, zodat, c'est un très très bon mot lien. Pour que, non, de sorte à ce que tu puisses acheter moins pour 1 euro qu'avant. OK? Donc ça, ce sont déjà 2 éléments parce que donc, la personne qui avait demandé de lire des articles avait demandé: «Je veux absolument avoir plus de mots liens à utiliser dans les textes» et donc zodat est très, très bon. Alhoewel est très bon aussi, bien que, parfois c'est malgré, mais en néerlandais, alhoewel n'est pas négatif ni positif. Bien qu'on regarde naar, en néerlandais c'est kijken naar, hein, tous les biens et services, wordt er meer gewicht gegeven aan. Donc, plus de poids est donné à, hein, on connaît maintenant cette expression, à ceux, donc à ceux, donc biens et services, auxquels nous dépensons plus d'argent, par exemple l'électricité. Vous allez regarder très très bien la construction parce que il y a ici à ceux auxquels, hein, qui est un peu difficile. Analysez ça et revenez vers moi si vous avez des questions. Alors, dernier petit morceau de mon résumé. L'inflation dans la zone euro, qui est gehouden, tenu, maintenu, plutôt bas, stable, prévisible. Désolé pour mon français, hein. Wordt gemeten est mesuré dans tous les pays de l'Union européenne avec la même mesure, on peut dire aussi critère, zodat, encore un zodat, pour que, parce que zodat veut dire de sorte à ce que ou pour que, une comparaison pardon, entre les pays différents est possible, ou soit possible, pardon, parce qu'en français, pour que zodat prend un subjonctif. Je ne dois pas vous donner des cours de français, mais plutôt de néerlandais. Désolé. OK, donc j'espère que ça a été. Maintenant, je vais vous donner le devoir de la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec moi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à la disposition de tout le monde si j'ai le temps, parce qu'il y a énormément de demandes, parce que nous sommes en examen. Voilà, très très bon dimanche.